Tu enroules la tête en avant, en arrière. Est-ce qu'il y a un mouvement qui te gêne là? Non, là ça va. Alors relâche les bras. Moi, mon travail, c'est d'avoir un geste thérapeutique qui va venir normaliser le fonctionnement d'une articulation, d'un segment de viscère, hein, donc relâcher un spasme sur un boyau par exemple, hein, pour parler simple, ou alors relancer, drainer la circulation au niveau par exemple du petit bassin, chez la femme comme chez l'homme, et du coup effectivement avec ces gestes on arrive à normaliser donc le fonctionnement du système en question et donc à faire disparaître les symptômes qui y étaient associés. Et encore un peu, inspire et tu souffles. Voilà. Oh. Depuis près de 7 ans, Yann Olivier manipule des clients dans ses locaux de Grenoble et Saint-Égrève en Isère. Il n'a pas le droit de les appeler patients, car même avec 6 ans d'études sanctionnées par un diplôme, il n'est pas médecin. Il est éthiopathe. Ok. Apparue en 1963, l'éthiopathie reste longtemps méconnue du grand public. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Charline Montagna pratique le touch rugby. En fait, j'ai connu l'éthiopathie il y a 6-7 ans. J'ai fait des grosses migraines ophtalmiques. Du coup, je suis allée voir Yann pour la première fois et mes migraines ont disparu. Tu me dis hein, si je te fais mal. Et après, avec quelques douleurs sportives, j'ai aussi vu l'efficacité que ça pouvait avoir par rapport à ma préparation. Et donc, c'est pour ça que quand on était à la recherche d'un staff médical, je me suis un peu tournée vers lui sans trop me poser de questions en me disant que je savais que c'était la bonne personne pour nous suivre et nous aider dans nos compétitions. On travaille un peu sur le cuboïde ici. En dehors de l'équipe de France de touch rugby et de sa capitaine, l'éthiopathe voit défiler dans ses locaux une population variée de tous âges, de toutes professions. Charlie, je vais pas en faire plus. Mais ils ont en commun le même désir de voir disparaître leurs maux au plus vite. Yann, il explique vraiment à chaque fois d'où vient notre douleur, pourquoi, et il nous explique à chaque fois pourquoi ça se répercute sur le genou alors que c'est le bas du dos, quels mouvements peuvent l'engendrer, et aussi comment prévenir ça avec des étirements, ce genre de choses. On a aussi toute une partie de conseils dans la séance qui est donnée. Alors tu vas te pencher en avant comme si tu voulais toucher le sol sans forcer. Tous les jours, ça me bluffe en fait de voir que, juste avec un raisonnement un peu mécaniste, une réflexion un petit peu différente sur le fonctionnement des articulations, des viscères, etc., et les conséquences que ça peut avoir sur le corps, et bien juste avec un petit geste très précis, très ciblé sur la cause du problème, ça suffise à rétablir le fonctionnement normal du corps et que la personne, en quelques semaines ou quelques jours, elle va déjà mieux, c'est extrêmement gratifiant. Et souffler, voilà. Redonner un petit peu de mobilité. Mais aujourd'hui, force est de constater que les preuves scientifiques ne permettent pas de confirmer ou d'affirmer l'intérêt du recours à l'éthiopathie, ni de s'assurer de la sécurité de cette pratique surveillée de près par le Conseil de l'ordre des médecins. S'il commet un manquement ou une faute, ou si nous, on découvre qu'il a des actes de manipulation qui sont des actes médicaux, qui ne sont pas des actes faits par un kinésithérapeute, par un ostéopathe reconnu, par un médecin généraliste, par un chirurgien ou ailleurs, là, il se met en danger d'être en exercice égal de la médecine, d'être poursuivi et d'être éventuellement condamné à de la prison ferme ou à des amendes relativement élevées. Vous relâchez bien, voilà, tranquillement. On ne cherche pas justement à s'improviser médecin ou prendre la place des médecins par exemple, c'est-à-dire que pour nous c'est complémentaire. On donne des réponses claires aux gens. On dit ça je peux le faire, ça je ne le fais pas, allez voir votre médecin. Pour le second volet de notre série, nous nous rendrons au cœur de la Maurienne, à Ossois, en Savoie. Donc là, on va faire comme une séance de relaxation, on va prendre conscience de son corps. Dans ce petit village de 700 habitants, ce médecin maîtrise aujourd'hui plusieurs techniques de soins du corps et de reconnexion avec son énergie vitale.